Bonjour les loulous, bienvenue pour cet taroscope du mois de mai. Allez, il me reste deux signes sur qui on part, avec qui on travaille. Et bien, avec les balances, les amis. Bienvenue les balances pour votre taroscope du mois de mai. J'espère que tout le monde va bien et que vous avez passé un bon mois d'avril. Allez, on commence tout de suite avec l'énergie générale qui va vous suivre pendant tout ce mois, les amis. Et bien voilà, ça sera cette carte. Le cercle de guérison. Se délester du passé pour mieux vivre le présent et regarder librement l'avenir. Bon les amis, je crois qu'il va y avoir de la guérison dans l'air, il va y avoir de la libération des blessures du passé, libération émotionnelle. Ok, il y a beaucoup de libération pour ce mois de mai, pour beaucoup de signes. Donc c'est un petit peu l'énergie du nettoyage de printemps qu'on avait déjà un petit peu au mois d'avril, hein, les amis. Ok, allez, on part avec la médecine chamanique. Alors, le cercle de guérison, très très beau. Se délester du passé pour mieux vivre le présent. Eh ben magnifique, hein, on va grandir les amis pour ce mois de mai. Hein. Alors là, j'ai quoi avec la chamanique? J'ai deux cartes qui sont tombées. La carte de la naissance, la renaissance, le renouveau. Voyez, quelque chose de nouveau, un bébé là, c'est un enfant, c'est un nouveau-né. Hein. Une graine qui commence à germer, qui prend forme. On sème une graine. Il y a un oiseau qui commence à s'envoler du nid, voyez. C'est un peu cette énergie de nouveauté, de naissance, de renouveau. Suite à cette guérison-là, les amis, hein, cette libération hein, que vous allez effectuer ce mois-ci. Hein. Et puis, on a la carte du peuple des arbres. Le peuple des arbres, ça parle de subsistance, ça parle aussi d'état de survie. Ça parle d'aller puiser à la racine, à la source, en nous, notre force pour subsister, voilà, pour se relever face à une difficulté ou suite à une difficulté en tout cas, suite à un obstacle, suite à un deuil peut-être. En tout cas, on se relève là les amis. Hein. Ok, est-ce qu'on a une autre carte pour aller derrière le peuple des arbres? Alors, on a les quadrupèdes. Avec cette carte, on parle de force. Les quadrupèdes, c'est des mammifères. Hein. Ce sont des mammifères qui ils sont stables. Ils sont sur quatre pattes, donc stables, équilibrés. Et puis, ils sont forts aussi. Hein. Voyez, le bison, là, c'est la force, c'est l'endurance, en fait. Hein. Donc, là, on vous dit clairement, hein, avec ces cartes, que vous êtes prête à vous relever et à engager un nouveau départ là. Hein. Vous puisez la force en vous et l'endurance en vous. Donc vous avez toute l'énergie nécessaire pour vous relever les amis, pour prendre un envol vers de nouveaux cieux, euh, vers l'avenir, voyez. Bon, très bien. Allez, avec la triade, on va aller voir quels sont les messages pour les balances. Alors, une carte qui vient de... magnifique, regardez. La carte de la lumière. Alors, beaucoup d'éclaircies, des zones d'ombre un peu plus éclairées. Vous allez comprendre, vous allez faire preuve de discernement. Vous allez vous-même briller. Vous allez être reconnu. Vous allez avoir un peu plus de chaleur, voyez. Bon, un peu plus d'amour. Ok, vous allez briller, vous allez sortir de l'ombre, les amis, là, avec cette carte. Vous allez trouver votre voie, vous allez trouver la lumière sur votre chemin, voyez. Vous allez avoir une vision claire des choses. Alors, après cette lumière, qu'est-ce qu'on a? C'est difficile hein, d'arriver après cette carte de la lumière. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a qui vient? Ben...
celle-ci. Allez, timidement. Timidement, on avait celle-ci. Et oui. La lumière, les amis, faire preuve de brillance, de chaleur, de luminosité, de discernement, d'éclairage sur des problématiques, des questionnements par rapport au passé, là. Regardez, cette carte du retour, c'est le serpent qui se mord la queue. On parle de schéma répétitif, de quelque chose qui revient, qui tourne en boucle. Vous voyez, c'est un peu cette idée. Donc faire la lumière en tout cas sur quelque chose qui revient en boucle, qui tourne en rond. Ça parle aussi de tentation, des envies, de plaisir. Ça parle peut-être d'addiction. Sur ces addictions, sur cette... ouais, c'est comme un cercle vicieux en fait, vous voyez, par rapport à une tentation, une envie. Ok, on va faire la lumière en tout cas là-dessus. Magnifique. Qu'est-ce que je mets là-dessus avec l'oracle des miroirs? Qu'est-ce qu'on peut mettre sur la tentation? Alors, ouais, mais là, j'ai le tas de cartes qui est tombé carrément. Donc, ça marche pas. Bon, alors, sur la tentation, qu'est-ce qu'on y met? La projection. La projection, c'est une carte qui symbolise un peu votre image, comment vous vous voyez, à qui vous voulez ressembler en fait. Est-ce que vous vous mentez? Est-ce que vous portez un masque quand vous vous regardez dans la glace? Vous voyez? C'est tout ça en fait. C'est avoir une vision claire de vous-même. Hein, voilà. Donc vous allez faire la lumière en tout cas sur vos schémas répétitifs, comment vous fonctionnez, qui vous êtes exactement, face à des addictions ou à des tentations en tout cas. D'accord? Bon, très beau message. Hein, très beau message. Allez, on va aller voir. Allez, je pars là-dessus. La sagesse des royaumes cachés. Pour les balances, pour le mois de mai. Alors, on a deux cartes qui sont tombées. Le maître des flèches. Et oui, là, avec cette carte, là, vous allez faire la lumière. Vous allez faire preuve de discernement sur un petit peu vos objectifs. Et là, avec le maître des flèches, on vous dit de mettre en ligne de mire vos objectifs. Vers quoi vous voulez aller. Vous allez le savoir là avec la lumière. Hein. Vous allez le savoir. Hein, parce que suite à cette guérison, vous allez trouver votre chemin. Votre chemin qui sera lumineux, les amis. Hein. Touchez la cible. Mettez une intention sur ce que vous voulez vraiment. Quel est votre objectif? Mettre le focus sur ce que vous voulez à long terme ou à court terme, d'accord? Définir ses projets, ses envies, ses objectifs, d'accord? Ok. Et puis là, on a la carte du grand seigneur de la reconnaissance et du service. Alors vous allez... cette carte, elle symbolise l'altruisme, l'humilité, l'action consciente. Vous allez vous orienter sur un chemin un peu plus... humanitaire, on va dire, dans le don à l'autre, dans la bienveillance, la générosité. Vous allez tendre la main. Vous allez tendre la main à d'autres personnes. Voilà. Peut-être vous investir dans une association humanitaire, vous voyez, quelque chose comme ça. Proposer vos services au secours populaire ou à la Croix-Rouge. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, qu'est-ce qu'on a? Oui, mais là, on a deux cartes. L'altruisme, vers quoi on part? Alors, on a toujours deux cartes. Vers le bouclier, donc c'est une association peut-être de protection. Protection des mineurs, protection des femmes, la défense. Ça peut concerner la défense aussi, défense des droits des femmes, enfin bon, voilà, peut-être quelque chose comme ça. Ok, très bien. Allez, avec les chakras du cœur, on va aller faire un petit tour du côté de l'amour. L'amour, le sentimental, l'affectif, pour vous les balances, pour ce mois de mai. Alors, qu'est-ce qui attend les balances pour ce mois de mai?
Alors, j'ai plein de cartes, hein. Je les prends toutes. Première carte, rencontre par le travail. Alors, pour certaines personnes qui ne travailleraient pas, c'est la rencontre par l'intermédiaire d'un ordinateur ou d'une activité que vous avez quotidienne, enfin dans votre journée, hein, activité de loisir par exemple. Bon, ok, on a un changement positif dans une relation existante. Alors peut-être pour certains, on va parler d'engagement. Euh, pour d'autres, il va y avoir des rapprochements, voyez. C'est un peu cette énergie-là, hein. Ok. Ensuite, on va parler d'âme sœur, de flammes jumelles. Ok. Beaucoup de fusion, hein, beaucoup de fusion, de complicité avec la personne qui est dans votre tête, là, hein, qui est dans votre cœur également, hein. Donc, c'est très bien ça. Et puis, pour certains, une autre personne perturbe la relation. On peut parler de triangulaire là. Alors soit vous n'avez pas fait le deuil par exemple d'un ex, hein, et dans votre couple ça peut pas le faire parce qu'il y a toujours cette image, cette pensée de l'autre. Ça peut être une personne extérieure aussi, un enfant, un parent, bon, ok. C'est en tout cas, vous êtes perturbé dans une relation d'amitié ou d'amour par une troisième personne, hein. Bon, très bien. Avec les anges de l'amour, qu'est-ce qu'on a comme information? On a beaucoup d'informations là sur l'amour, hein, déjà, avec les chakras du cœur. Ok. Alors, attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent, les amis. Et oui, tout à fait. Alors, je suis jamais très, je développe jamais beaucoup les cartes dans l'amour parce que ça peut être tellement de choses. Je vous laisse juge de prendre ce que vous voulez dans ces messages, hein. Voilà. Alors, très bien. Ensuite, on va prendre le Light Sears, les amis, pour aller voir un petit peu au niveau professionnel ce qui vous attend, les balances. Alors, les balances pour le mois de mai. Qu'est-ce qui vous attend, les amis? Les balances au mois de mai. Professionnel, qu'est-ce qu'on a? On peut avoir deux cartes. Alors, il y en a une qui est tombée. Et bien, l'autre, ça sera celle-ci. Alors, le 4 de coupe. Ok. Et le chariot. Regardez, c'est deux cartes un peu extrêmes là qui s'opposent, hein. Avec le 4 de coupe, au niveau émotionnel, au niveau sentimental, au niveau affectif, on n'est pas dans un travail qui nous plaît beaucoup en fait, hein. On est dans un travail alimentaire. Ou alors on est au chômage, on n'a pas de travail et on s'ennuie en fait. On est dans l'ennui là, hein. Et on aimerait que les choses changent. Et bien c'est ce qui va se passer parce qu'avec les deux chevaux là et le chariot qui arrive, c'est une énergie de vitesse, de mouvement. Le chariot c'est beaucoup de mouvement, ça chamboule tout, hein. On va prendre une nouvelle direction avec ce chariot. Peut-être qu'on va prendre aussi de la vitesse. Peut-être que là on faisait rien et là on va trouver un emploi rapidement. Peut-être que là on avait un emploi qui nous plaisait pas et là hop il y a quelque chose qui bouge, il y a une mission à effectuer, il y a un dossier, un nouveau dossier à s'occuper dans la rapidité, dans l'urgence, vous voyez, c'est un peu cette énergie là. Ou alors on vous propose un poste qui vous plaît, il faut répondre avant 3 jours, quoi. Enfin, voilà, il faut répondre rapidement. Alors, est-ce que j'ai une autre énergie derrière ce chariot? Hop là. Alors, derrière le chariot, niveau professionnel, pour les balances, qu'est-ce qu'on peut donner comme information, s'il vous plaît? Bon. Regardez-moi ça. Le soleil. Ça fait 2 fois que vous avez quand même la carte de la lumière, du soleil. Donc, ok, regardez.
Beaucoup de luminosité, hein, les balances ce mois-ci, hein. Donc là, on reste sur le professionnel. Vous vous ennuyez. Vous avez quelque chose qui ne vous plaît pas. Un travail qui ne vous plaît pas. Là, il y a quelque chose qui arrive à grands pas, hein, qui arrive rapidement dans votre vie, hein, une nouvelle annonce, un poste super plaisant, quelque chose qui vous fait vraiment craquer, quoi, hein, voilà, qui est très avantageux financièrement, qui est peut-être plus proche de chez vous que l'autre emploi, enfin bon, et, et c'est un travail qui vous plaît énormément, qui vous apportera beaucoup de lumière, de chaleur euh, et de reconnaissance, d'estime de soi, de confiance en vous. Voyez, c'est quelque chose qui correspond à ce que vous recherchez, à votre désir, à vos envies. Euh, ben voilà, c'est super, c'est très 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 bien. Très très bien pour le professionnel, les amis Balance, hein, ce mois-ci. Très bien. Allez, on va terminer cette guidance avec un message des petits cœurs des anges. Bon, un message des anges, tout simplement. Il y a aussi les cœurs, mais c'est à ne pas confondre avec l'autre. La vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Et en disant la vérité, les amis, hein, on va permettre la guérison, la libération en tout cas émotionnelle, la libération des blessures et la voie de la guérison, hein, d'accord? Ok. Et puis derrière, on a un deuxième petit cœur qui est tombé. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. On parle de bonté avec ce message, les amis. Magnifique également. Et là, on va avoir un petit cœur pour les balances. Qu'est-ce qui vous attend, les balances? Quel est votre message? Ben, décidément, on en a encore deux. Alors, celui-ci, réflexion. Offrez-vous un peu d'espoir l'un à l'autre et confiance dans le fait. Alors voilà, ça brille dans tous les sens. Voilà. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Ok, très bien. Et puis un deuxième petit cœur, c'est celui-ci. Voilà. Mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Voilà les messages pour vous, les amis Balance, pour ce mois de mai. Prenez soin de vous, profitez bien de ce joli mois de mai et à très bientôt.